C'est Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo théorie. Vous allez voir ça sera sur quoi. Attendez, j'arrive. C'est qu'il y a une chose. La Team Ether. Méchant, gentil, personne ne sait. Ether. La Team Ether. Est-elle... Il y a des méchants, bien sûr. Bien sûr. Surtout Elzamina, c'est... En fait, la vraie méchante, c'est Elzamina. Dans Pokémon Soleil et Lune, c'est la plus méchante. Et surtout, je crois que personne s'y attendait, à part ceux qui connaissent Pokémon Trash. Que ce soit elle, la vraie méchante. Surtout que Ether, traduction de Ether, Paradis, donc elle s'appelle la Team Paradis. Elle veut soigner les Pokémon, mais elle veut faire une invasion de chimères. C'est vraiment très flou. Et surtout, faut pas oublier que c'est elle qui paye la Team Skull. Parce que la Team Skull, elle n'existerait pas. La Team Skull, elle a même pas un centime pour se payer une Pokéball. Pour avoir capturé ses tout premiers Pokémon. Déjà, ils sont partis chez le doyen. Ensuite, c'est sûr, ils ont dû prendre des Pokéballs qu'ils ont trouvés. Donc voilà. Donc c'est impossible que ce soit des petites personnes, une personne comme Guzma qui va pouvoir tous les payer. Impossible. Et Elzamina, elle a une île à son nom. Une île rien que pour elle. Le Paradis Ether. Ou le Paradis. Donc, c'est vraiment bizarre. Et c'est... Comment dire? Le Paradis... on va croire... Si tu commences le jeu, que t'as jamais joué à Pokémon Soleil ou Lune, dès que tu entends ça, tu vas te dire: ah mais non, mais c'est bon, c'est légendaire, mais c'est normal, mais voilà, nanana. Oui, explique-moi pourquoi, vers la fin du jeu, elle fait une invasion d'Ultra Chimère, elle crée un clone de Arceus, et je crois qu'il existe un chromatique, je sais pas comment le faire, je sais pas comment l'avoir. Et en plus, quand la première Ultra Chimère on la voit, elle saute carrément dans son portail. Elle et Guzma. À croire que Guzma, c'est son mari. Mais parce que c'est vrai, déjà elle le paye. Pourquoi le payerait-elle? Peut-être parce que c'est son mari, mais bon. Après c'est moins crédible par rapport aux autres théories qui parlent de l'autre qui a complètement perdu la mémoire. J'ai oublié c'est qui. Même si bon, elle tient quand même la piste. Pourquoi elle l'aiderait, puisqu'elle est méchante, une autre personne? Expliquez-moi. Même dans un film, on trouve pas ça. On trouve pas une personne, même si elle peut être diabolique, elle va pas aider une autre personne. Et surtout, et même chez les gentils. Alors, il doit y avoir un truc. En tout cas, je tiens à préciser que cette théorie n'est pas faite avec des pistes sûres, mais
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. On se retrouve tout de suite. Et là, on se retrouve pour une autre partie. C'est sur l'avant-ville. Bon, il se pourrait que j'ai une autre théorie qui pourrait parler de ça. Peut-être que Mimiki viendrait de là-bas. On ne sait pas, parce que là-bas, il y a bien la tour Pokémon, celle où il y a les Pokémon morts. Et je crois que vers la fin du jeu, normalement, on va se battre contre une personne qui s'appelle Main Blanche. Donc voilà, Main Blanche. Et même dans une animée, on peut voir la main blanche, une main blanche qui pourrait faire une excellente creepypasta. Après, comment il est arrivé, ça on ne sait pas. En tout cas, tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est mort. Donc ça, c'est sûr. Et cette personne, on connaît presque rien de lui. Juste qu'il est impossible à battre. Une fois que le combat sera fini par KO, c'est vous qui serez KO. Et vous allez voir Game Over. Avec le Main Blanche en train de vous emporter dans son tombe. Et à la fin, vraiment à la fin, vous le voyez en train de vous manger. C'est vraiment flippant. Donc voilà. Et aussi on peut dans le jeu, quand on se retrouve, je me rappelle plus si c'est quand on entre ou quand on sort de la tour Pokémon. Il y a une femme qui nous dit cette main blanche derrière toi. Non, ça doit être juste mon imagination. Ouais, juste ton imagination. Elle voit une main blanche, d'accord? Et sur cette photo, on voit aussi une main blanche. Si vous regardez bien sur son épaule, celle où il n'y a pas la main, on voit une main blanche. Tout le monde l'a vu s'il a au moins vu les 2 premiers épisodes de Pokémon Origins. Ils sont trouvables facilement sur j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, Main Blanche. Il est là. Là, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Celui contre qui vous voyez qui se bat. Attendez. Voilà, ça vous met Game Over. Regardez. Là, c'est vous. Vous allez vous battre contre lui. Et après, dès qu'il aura fini, dès que vous aurez perdu, ça va vous mettre Game Over. Donc, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Il y a trop d'éléments. Et si les prochains jeux seraient basés sur ça, les prochains jeux Pokémon, car si vous suivez Sneeze, si vous suivez tous les youtubeurs qui parlent de Pokémon, y compris moi, vous devriez savoir que le monde Pokémon a été créé après une guerre mondiale. Et que normalement c'est un jeu dédié aux enfants. Il cache la violence partout dans Pokémon. C'est ça qu'on se rend pas compte. C'est de ça qu'on se rend pas compte. Il cache de la violence partout. Et surtout, faut pas oublier la méga évolution. La toute première fois qu'on verra la méga évolution, c'est dans Pokémon Origins. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça va rien me servir. Mais bon, on sait jamais. On se retrouve tout de suite. Attendez, je vais mettre pause. Voilà. Et là, la
troisième et dernière théorie, en tout cas je pense, pour aujourd'hui, ça sera Mimikyu. N'est-il pas de la tour Pokémon? Ne serait-il pas quelque chose qui soit mort dans la tour Pokémon et qui n'a réussi à et qui a fait une sorte de voyage jusqu'à Alola? Ne serait-ce pas ça? Parce que si on regarde pour tout à l'heure, aussi on descend. Attendez, je vais trouver la photo. Voilà. Regardez cette vidéo. Regardez cette photo, je veux dire. On dirait presque un Mimikyu, sauf qu'il s'est fait tout manger. Donc après, si on se dit pourquoi Pikachu a-t-il perdu du poids, donc c'est normal. Si on regarde cette photo de près, on voit qu'il s'est fait tout manger. Et donc, puisqu'après ce sera un esprit, et qui va être dans le corps de l'autre là, dans le corps de là, un esprit. Donc voilà, il va voyager. À un moment, il va trouver ça. Et donc, puisque c'est un esprit, sa tête, il peut la bouger. Il peut la bouger à 360 degrés pour tout ce qu'il veut avec. Il peut mettre sa tête en bas, ses pieds en haut et tout ce qu'il veut. Donc, et puis, en plus, il réincarne un Pikachu. Pourquoi réincarner un Pikachu? Il y a deux solutions. Soit c'est un Pikachu et il veut redevenir, soit il est jaloux de Pikachu. Mais après, sur ma théorie, c'est moins évident. Il est jaloux de Pikachu. Donc voilà. J'ai rapporté les pièces d'or et je n'en ai volé aucune. Parole de pirate. Vous pouvez compter si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, je te fais confiance. Voilà. Papa, Donc, je te présente Sir Ulf le Costaud. Sir Ulf le Costaud, voici Rubens, mon père. Salut, Moussaillon. Donc voilà. Tu devrais être Pourquoi content. Tu as pris le chapeau de barbe de requin et rapporté les pièces d'or. Je suis juste un petit peu triste. Pourquoi ça Parce que colle bien? tu as renoncé à tes rêves. J'ai aussi vu une vidéo qui disait que ce serait là la poupée. Et puis, tu sais quoi? Oh, j'ai oublié c'était qui. Mais bon, voilà, vous devez savoir qui. Les pirates ne sont pas de grands gourmets. Et puis en plus, voilà celui-là. Qui est complètement oublié son nom. Alors j'arrive. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, celui-là. J'ai complètement oublié son nom. Bon, oui, ça va. Oui, mais Et après, puisque c'est une poupée, mais après sa tête, il devrait la mettre dans son ventre. encore moins. Et ses pattes, il devrait les mettre toujours en bas. Il devrait mettre un truc dans la tête pour rembourrer. Mais comment il ferait? Merci papa. Impossible. Sir Ulf, youhou. À bientôt. Impossible. Moi, en tout cas, ma théorie, la dernière, celle dont je viens vous parler, je pense qu'elle est bien plus crédible. Voilà. Et puis, un Mimikyu, comme on le sait, c'est pas le Pokémon. Ce n'est... Attendez. Le Pokémon. Attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. On sait très bien que c'est un esprit qui réincarne un Pikachu dans une poupée. Je sais, c'est un peu flippant, ça fait penser à Annabelle, Chucky et tout. Et il réincarne une poupée. Donc voilà. Il y a quand même un peu trop de ressemblance. Voilà. Ce monstre ne va pas être à la fête. Attendez. Rattrapez-le, allez-y! Voilà. Avec Vanessa Paradis, M et Gad Elmaleh. Un monstre à Paris. Ce soir à 20h55. Joyeuse fête sur France 4. Pikachu. Pikachu? Moi je pense vraiment.